sans nom. Est-ce qu'on a déjà eu affaire à des histoires de ce genre? J'en ai 4 ou 5 à mon cabinet par an. Voilà, j'en plaide une en octobre, une en janvier prochain et une en novembre. Comment on accompagne la Mais famille des attendez, victimes aussi? avant de Ouais. dire qu'il y a eu barbarie, encore faut-il que le dossier le prouve. Ce n'est Hmm, pas si évident. Chaque dossier est différent. Et peut-être que vous réagissez comme ça avec dans les réactions. l'actualité de manière brute, acte de barbarie. Et il y a des dossiers où les personnes ne sont pas responsables, ou après les expertises psychiatriques, on démontre qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Hmm. Oui, il faut voir dans ce dossier, son avocat essaiera de demander une expertise, qui est de droit d'ailleurs, et on verra si la personne est responsable ou pas. Mais lorsqu'il y a une extrême violence, Oui. illogique, il faut se poser la question de la responsabilité psychiatrique de la personne qui est accusée. C'est ce que démontrera l'enquête. Il ne faut pas réagir Il faut sur le laisser coup le en temps de la disant c'est justice. dégueulasse, voilà, perpétuité, il faut... Et je suis peut-être le seul juriste sur ce plateau Oui. et qui traite ce genre de dossier, donc je ne veux pas qu'on dise ah mais c'est inadmissible, etc., etc. L'enquête démontrera ce qui s'est passé, la responsabilité, si elle est due, Hmm. et puis la justice passera. Alors, il y a quand même eu des réactions politiques au Oui, niveau local et national, celle bien évidemment du maire oui. socialiste de Ah, bah, Cherbourg, en Cotentin, Benoît Harivet, et surtout cette opposition des réactions entre les élus de droite et de gauche. Quand Éric Zemmour rêve d'une France où une jeune femme ne risque pas de finir dans le coma après avoir été cambriolée, violée et atrocement torturée par Oumar, le multirécidiviste, dans sa propre maison. Sandrine Rousseau a exprimé sa solidarité et son soutien à la victime. Olivier Faure, lui, est allé beaucoup plus loin dans son message. Un criminel doit être condamné pour ses crimes, qu'il s'appelle Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy ou Patrice. Et puis il y a ceux qui dénoncent l'absence de réaction de la part du gouvernement et opposent les messages publiés, notamment de la part de la Première ministre pour le naufrage de l'embarcation de migrants. C'est le cas de Julien Audoul ou encore de Samuel Lafont. Samuel Lafont, vous êtes en direct avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes le porte-parole du parti Reconquête. Alors, vous avez interpellé le gouvernement sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous un petit peu votre colère. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation et surtout merci à CNews de parler de ce crime atroce, de ce viol barbare. Ce qui s'est passé à Cherbourg est extrêmement grave. Malheureusement, on a attendu plusieurs jours avant d'avoir des réactions médiatiques et comme vous l'avez souligné, il y a peu de personnes qui se sont exprimées politiquement pour l'instant. J'entendais les arguments de l'avocat sur votre plateau à l'instant, vous expliquant qu'il ne connaît pas encore la situation psychiatrique du mis en cause. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la victime. Et j'ai envie qu'on pense à la victime et à ses proches tout d'abord. Vous Car avez c'est ça, l'impression qu'il y a une omerta sur cette affaire. Vous avez parlé d'omerta dans vos tweets. tout à fait. Le problème, c'est que depuis des années, on a une véritable omerta médiatique et politique de la part des laxistes sur ces agressions. Pendant des années, ils ont expliqué aux Français qu'il n'y avait pas d'insécurité, puis qu'il n'y avait qu'un sentiment d'insécurité, alors qu'on voyait, on savait, dans les métropoles, puis dans les communes moyennes, dans les plus petites communes, même dans nos villages Je vais le désormais, répondre. on a des Il faudra me donner agressions, la parole. des délits, des crimes de plus en plus horribles, des tabassages massifs et des viols. Ce qui se passe, c'est qu'on a deux soucis. D'abord, il y a une omerta médiatique sur ce genre de sujet très souvent, et donc encore merci à CNews d'en parler ce soir, de nous permettre d'en parler. Et en plus de ça, on sait qu'on a un problème avec la justice, puisque les Français sont très majoritairement d'accord avec ce fait-là. La justice est beaucoup trop lente. Elle est beaucoup trop lente à condamner, ce qui fait que les personnes qui sont attrapées peuvent commettre d'autres actes et se sentir impunies. Et ensuite, la justice condamne trop peu. La justice condamne trop peu. Et Je justement, parle pas la de- justice, maître, vous avez un message à faire passer, peut-être une réponse à donner à Samuel Lafont? Oui, bien sûr. C'est vrai que la justice est lente, mais ce n'est pas la faute à la justice. C'est la faute aux moyens qu'on donne à la justice. Ah, Par mais contre, on je est voudrais... d'accord. Il y a un manque de moyens, mais ça ne doit Mais pas vous permettez, ce manque de excusez-moi, on moyens n'est ne doit pas pas... amener à ce que la justice devienne laxiste. Non, mais Et c'est on ce n'est que pas... disent, c'est ce que Oh disent les là là. Français. Chacun Vous son savez tour. très- Mais Samuel Non, Lafont, mais laissez, écoutez, laissez maître vous, on vous n'est donner pas- une réponse. On n'est pas à Reconquête ici. N'aboyez pas, laissez-moi juste m'exprimer. C'est inadmissible de prendre n'importe quel drame ou catastrophe des faits quotidiens courants pour essayer de faire un argument politique. En quoi la justice est fautive qu'il y ait
Peut-être un violeur, peut-être quelqu'un qui est responsable, qui n'est pas responsable, on verra, qui a commis un crime. En quoi la justice est responsable? En quoi les avocats sont responsables? Et en quoi le gouvernement est responsable? Pour une fois que je défends le gouvernement, et que Dieu m'en préserve. Mais pourquoi les politiques vous aboyez tout le temps? Il y a un fait criminel, vous essayez de vous accrocher dessus pour faire un argument politique. Tout ce qui vous intéresse, c'est les élections. C'est pas le fait qu'on attrape le violeur et qu'on fasse justice. Mon engagement depuis des années, il est pour les Français. Vous pensez, Samuel Lafont, que si Éric Zemmour avait été élu président de la République, si votre parti était au pouvoir, le viol n'aurait pas eu lieu? Ah oui, il n'aurait pas eu le viol. Ce n'est pas le sujet. Ce qui est certain, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'Éric Zemmour veut réformer profondément la justice. Et puisque la question a été posée, qu'est-ce qu'on peut faire avec une justice plus ferme et efficace? Eh bien, contrairement à ce qui est dit de temps en temps, les racailles, les délinquants et les criminels font des calculs par rapport à leurs actes. Quand ils savent qu'ils ne craignent rien, quand ils savent que la justice ne condamne pas, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que la racaille viole, que la racaille vole, que la racaille tue. Et c'est devenu insupportable. Je crois qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui l'urgence qu'il y a pour tous les Français de rétablir la sécurité. Les Français ont le droit de vivre en paix. Et on va demander l'avis de Zartosh Bakhtiari. Expliquez-moi, vous êtes élu à Neuilly-sur-Marne. Si vous étiez dans le cas du maire de Cherbourg, déjà dans quel état d'esprit vous seriez? Et puis, Évidemment, d'abord en soutien à cette victime, à toute sa famille, mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Moi, j'ai le sentiment que chaque jour, on sombre un peu plus dans la barbarie. Alors certains refusent de l'entendre, certains refusent de le voir, certains refusent de le dire, et c'est d'ailleurs le cas du gouvernement, effectivement, quand on n'a pas un mot sur les propos de la maman d'Enzo, quand on n'a pas un mot du gouvernement, et vous avez été d'ailleurs les seuls sur CNews à parler de la réponse qu'a donnée la maman d'Enzo à tout ce qui s'était passé, quand on n'a pas un mot sur ce fait abominable, parce que, pardon, moi j'ai lu l'article de Guillaume Point dans le Figaro, je rappelle quand même, regardons les choses en face, un homme de 18 ans force le domicile de la jeune femme. C'est-à-dire que ça n'a même pas lieu dans l'espace public, ça a lieu au domicile, la personne n'est pas en sécurité à son propre domicile. Premier délit, voilà. Elle est violée avec un manche à balai de 75 cm, elle a une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du diaphragme, elle a les côtes fracturées, elle est laissée entre la vie et la mort, et les soignants, qui ont quand même l'habitude de voir des personnes en difficulté, les soignants la retrouvent et eux-mêmes sont en larmes quand ils la retrouvent. Et où est-ce que ça a lieu? Ça a lieu à quelques mètres du tribunal judiciaire. Par qui ça a été commis? Donc il a visiblement pas très peur de l'ambiance environnante. Et par qui ça a été commis? Par un homme de 18 ans qui est connu pour de multiples faits par la justice, qui aurait agressé, selon l'article du Figaro, aurait agressé sa propre sœur de 4 ans. Quand il avait 10 ans? Non mais attendez. Ok, mais justement, quel est le problème? Pour moi, il y a deux sujets. Pour moi, il y a le sujet politique, le fait que personne ne parle de cette affaire-là, que pas un membre du gouvernement n'exprime sa solidarité. Le deuxième problème pour moi, monsieur, c'est que la justice, pour moi, a pu faillir dans une situation très simple. C'est que si cet homme, qui vient d'avoir 18 ans, a été confronté à la justice, mais que cette justice a été inefficace à son endroit. Qu'est-ce que vous en savez? Visiblement, qu'est-ce que j'en sais? Je le vois, puisque à 18 ans, il a dû passer devant le juge pour des faits quand il était mineur, et il recommence, ou en tout cas, il commet un acte très grave. Donc il aurait dû être en prison toute sa vie. Non, mais pardon, mais quand on prend la justice des mineurs aujourd'hui, et qu'on se borne à l'ordonnance sur la justice des mineurs de 45, il faudrait peut-être se dire que les mineurs d'hier ne sont plus les mineurs d'aujourd'hui. Regardez la justice pénale aujourd'hui. 13-16 ans, par exception, la justice peut vous confisquer l'objet qui vous a servi à commettre un délit, et par exception, vous pouvez être condamné à effectuer un stage. Pardon, mais c'est pas à la hauteur. Moi, dans ma ville, je termine simplement le propos. Dans ma ville, il y a 1 mois et demi, il y avait les émeutes. Les émeutes, j'ai un enfant de 13 ans qui balance un cocktail Molotov sur le commissariat de ma ville à 4h30 du matin, il va en garde à vue, il est présenté devant le juge, il ressort libre sous les applaudissements du public. Mais pardonnez-moi, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème de fond. Comment? Vous avez vu ça où? Mais j'ai vu ça dans ma ville, monsieur, et au tribunal judiciaire de Bobigny. Il ressort avec les applaudissements. Absolument, sous les applaudissements. Donc vous pouvez nier la réalité, mais c'est une réalité. On a l'impression que vous voulez une société
Tout le monde veut une société sans crime. Elle n'a jamais existé. Il y a des crimes atroces et barbares. Samuel ça arrive. Lafont, comment on C'est pas fait la pour faute avoir à la une société justice. sans crime? Comment faire? Ce discours est délirant. Ce discours est délirant. Qui a parlé d'une société sans crime? C'est un discours extrême, ridicule, d'homme de paille en fait. On parle d'un homme de paille. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'insécurité augmente dans notre pays et on peut la diminuer. On a un maire qui nous explique à l'instant qu'il a vu des choses et l'avocat sur le plateau, qui à mon avis vit dans un monde parallèle, explique non, où est-ce qu'il a vu ça? Est-ce que c'est véritablement possible? Tous les Français voient que l'insécurité augmente. Ils exigent une seule chose du gouvernement aujourd'hui, c'est d'enfin rétablir la sécurité qui est le premier des droits dans notre pays. La France, en plus, est ridiculisée au niveau international. Les Français le subissent au quotidien, mais ça se voit de l'étranger. Vous savez, tous ces touristes qui ont peur qu'ils soient agressés. On a encore une Mexicaine qui s'est fait agresser et qui s'est fait violer au Champ de Mars. Dans le monde entier, la France est ridiculisée parce qu'on a des gens, des laxistes, souvent immigrationnistes, ils peuvent être cumulés les deux torts, qui excusent systématiquement la racaille, qui pensent d'abord à la racaille. Combien de personnes ont fuité d'abord en pensant à cet individu avant de penser à la victime? Et ça arrive systématiquement. On ne va pas reparler de Philippe Bonguillot, on ne va pas reparler de Lola, on ne va pas reparler d'Axel Dorier, on ne va pas reparler de toutes ces victimes du quotidien qui se font massacrer. Et pour répondre à votre question, quand la justice agit, quand la justice punit sévèrement et efficacement, c'est-à-dire rapidement, oui, il faut des moyens pour la justice, eh bien, les racailles se tiennent à carreau parce qu'elles savent qu'elles risquent quelque chose. Aujourd'hui, les racailles ne risquent rien, c'est open bar en France. Merci beaucoup, Samuel Lafont. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous avoir eu en ligne pour s'exprimer sur ce sujet. Merci à vous. Belle soirée. Bonne soirée. Maître, on vous voit assez remonté après les propos de Samuel Lafont, porte-parole du parti Reconquête. Votre regard juridique sur ces mon propos. parallèle, c'est que je considère que les politiques qui, la plupart du temps, ne connaissent même pas l'adresse du palais de justice, ils savent même, font des commentaires. Je suis le premier, en tant qu'avocat, on est les premiers à critiquer les magistrats. Mais là, je suis désolé, on les supporte, c'est-à-dire qu'ils ne font rien de mal, ils font que leur travail. Clément Tougeron, les politiques punissent sont hors sol. aussi sévèrement qu'ils peuvent, croyez-moi. Il y a un criminel, un violeur, ils feront leur travail d'enquête, ils le puniront sans doute entre 30 ans et perpétuité si ces faits sont avérés, s'il est psychiatriquement responsable. Pensez tout. Pourquoi les politiques s'accrochent à un fait divers pour aboyer pour des élections? J'ai entendu, il a prononcé 11 fois le mot racaille, mais il parle comme un voyou. Mais c'est lui qui parle comme un voyou. Clément Tougeron, cette analyse politique, est-ce que les politiques sont déconnectés de la réalité et du temps de la justice au profit de leur campagne et de leur programme, peut-être? C'est sûr que les propos qu'on vient d'entendre de la part du porte-parole de Reconquête peuvent donner à penser qu'il y a une forme de méconnaissance quand même du travail de la justice. On a sur ce plateau un avocat, le temps de la justice est long, on n'est pas capable de donner tout de suite, quand on est un homme politique, à partir simplement d'articles, tout le casier judiciaire d'une personne, tout ce qui s'est passé. Ce qu'on voit actuellement dans les articles, ce n'est pas forcément exactement précisément ce qui s'est passé. Et je crois qu'il y a avant tout un temps de recueillement, un temps de dignité pour la victime qu'il faut avant tout respecter. Et là où on voit la récupération politique à des fins, en effet, peut-être pas électorales puisque les élections ne sont pas tout de suite, mais en effet, dans une volonté de montrer qu'eux sont plus fermes. Et on le soulignait avec le porte-parole de Reconquête qui disait on a un gouvernement laxiste. Lui, il cherche à se positionner comme la force beaucoup plus rude, beaucoup plus ferme, en disant que les autres ne le sont pas. Peut-être qu'il faut parfois prendre le temps du deuil, prendre le temps du respect des victimes, après d'avoir une séquence politique. Mais de plus en plus, et on le voit notamment avec beaucoup de faits divers, le chevauchement à la fois du temps politique et du temps de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé, et puis aussi le temps du respect parfois de la famille. On voyait par exemple, vous le savez, ce principal qui est mort dans son établissement. On voit la famille dire arrêtez, juste pour l'instant, laissez-nous vivre notre deuil et après, vous parlerez politique
après qu'on ait compris, après qu'on ait vu ce qui s'est vraiment passé. Amaury Brelet, est-ce que vous comprenez cette absence de message de la part du gouvernement? Elisabeth Borne qui fait un tweet pour l'embarcation des migrants, mais pas de tweet pour cette victime? Non, évidemment non. Mais je crois que monsieur le maire a raison. On ne peut pas nier le degré de violence extrême de la société Le actuelle. gouvernement choisit ses dossiers, choisit ses Évidemment. victimes? Évidemment. J'allais dire, mais ce gouvernement, comme les précédents, en fonction de leurs agendas idéologiques de chacun. Moi, le petit scandale, je voudrais insister, dans le scandale actuel, c'est le silence, en effet, d'une partie de certains médias qui ont soit gardé le silence, soit ont minimisé les faits, en ne dévoilant pas certains détails de cette affaire sordide, mais aussi l'absence de réaction politique à gauche, hormis Madame Rousseau, qui a fait un tweet notable, et le tweet assez lamentable de monsieur Faure, qui a On préféré va le s'en remettre prendre, justement à l'écran. qui a préféré s'en prendre à ceux qui ont eu le malheur d'évoquer le nom de l'agresseur. C'est un petit peu la guerre aux prénoms, hein. La guerre des prénoms pendant les émeutes, la guerre des Oui. prénoms pendant les faits divers, on oublie les victimes. C'est ça. Et hormis ces deux-là, et le tweet de M. Faure qui lamentable, personne à gauche pour réagir, pour monter au créneau, pour dénoncer cet acte horrible, et sans parler, en dehors du cadre politique pur et simple, de toutes ces féministes professionnelles que l'on entend à longueur de journée sur tous les sujets, et qui, évidemment, là, étaient en vacances. Merci beaucoup. On va marquer une page de publicité, une petite pause. Restez avec nous, restez sur CNews pour d'autres informations et d'autres débats avec mes invités. De retour sur CNews avec votre émission Soir Info Été. Il est bientôt 22h30. Je suis toujours avec mes invités. Clément Tougeron, merci d'être avec nous. Avocat au barreau, Georges Parastatis. Zartoche Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Et Amaury Brelet, journaliste à Valeurs Actuelles. Merci d'être avec nous. Je voulais partager avec vous ce soir la une du JDD consacrée à la police. La police réclame justice. C'est ce que titre le journal. Avec les derniers événements, les émeutes, les accusations de violence et les mises en détention provisoire, il y a un malaise dans les rangs de forces de l'ordre. On regarde le sujet de Sarah Fenzari et on ouvre le débat juste après. Les policiers